Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du JT du triathlon, c'est le numéro 11. On va revenir sur tout ce qui s'est passé durant le mois de novembre. Alors, la plupart des triathlètes français sont en coupure, ça y est, mais il y en a encore quelques-uns qui finissent leur saison et qui profitent jusqu'à la dernière page du livre de la saison 2017. Et parmi ces Français qui aiment bien lire bien jusqu'au bout, il y a Arnaud Guillot qui est en train de faire une énorme fin de saison. Après avoir remporté le Tri Games à Grasse, après avoir remporté le Natureman, il s'est aligné sur le challenge Forte Village en Italie, en Sardaigne pour être précis, une épreuve de fin de saison parmi les plus magnifiques avec une start list qui comprenait quand même des gros couteaux du type Bart Arnouts, De Gasperi, Molinari, Von Berg, Hernandez ou encore du coup Arnaud Guillot. Et c'est d'ailleurs Hernandez l'espagnol qui l'emporte devant Rodolphe Von Berg et Arnaud Guillot lui vient terminer à la 7ème place. Mais du coup comme le mois de novembre c'est pas juste ça, on s'est pointé sur l'Ironman 70.3 Bahreïn. C'est une de ces fameuses épreuves qui compte pour la triple couronne, the triple crown, triple crown. Alors le triple crown c'est quoi? C'est un chèque de 1 million d'euros pour celui qui remporte l'Ironman 70.3 Dubaï, les championnats du monde qui cette année s'est déroulé à Chattanooga et qui finit par une autre victoire au 70.3 Bahreïn. Du coup cette année c'était du jamais vu puisque chez les hommes et chez les femmes le titre était encore possible et le chèque d'1 million d'euros également. Chez les hommes c'était Gomez qui était en lice, chez les femmes c'était Daniel Arif et elle et son banquier connaissaient bien l'histoire puisque voilà 2 ans elle avait remporté l'histoire. Gomez dans l'histoire, il perd 1 million d'euros face à Blumenfeld qui vient s'imposer pour son premier 70.3 après une saison d'anthologie sur le circuit WTS. Et chez les femmes, Riff perd également 100 millions d'euros à cause de Lorenz qui vient lui gratter la place. Et du coup, pour en revenir à Arnaud Guillot, puisque cet homme il est partout en cette fin de saison, il vient terminer 9ème. Et au passage, il engrange quelques sacrés points au classement du KPR. Alors la question elle est là, est-ce que Arnaud Guillot va continuer sur sa lancée sur le début de saison 2018 et refaire une fin de saison d'anthologie en 2018? Toujours dans les Frenchies qui font la fin de saison, il y a Romain Guillaume qui est allé s'imposer sur l'Ironman Malaisie. C'est une victoire, nous dit-il, qui lui a fait du bien au moral. Ça fait 2 ans qu'il galère un petit peu, il n'a pas réussi à se qualifier à Kona cette année. Du coup, avec cette victoire, il engrange de sacrés points. Et toujours chez les Français, dans cette fin de saison, il y a Jérémy Jurkiewicz, on le croyait avoir disparu un petit peu du circuit, mais il est venu rappeler que il n'a pas disparu du circuit en allant chercher une 3ème place sur l'Ironman de l'Arizona, et toujours pour les 3. Et du coup cette fin de saison elle nous permet presque de rêver pour un Kona 2018 qui biche avec pas mal de Français au départ. Du côté off-road, ce sport un petit peu dégueulasse, on a de la boue partout. Du coup, s'il y a eu du suspense sur la finale Ironman, il y a également eu du suspense sur la finale Xterra avec un Bradley Weiss, le Sud-Africain qui va chercher son premier titre mondial à Maui. Et du côté des Frenchies, c'est Cédric Fleurton qui nous a fait rêver en allant chercher une belle 5ème place devant des spécialistes de la discipline. Chez les filles, c'est Flora Dufy qui est allé chercher son 4ème titre consécutif. Alors loin du tumulte des courses et des résultats, il y a eu une petite news sensationnelle tout de même. Yves Cortier a arrêté sa carrière d'entraîneur. Alors il a entraîné il y a quelques années Delphine Pelletier, il y avait encore Jeanne Collange qui était sous sa houlette. Du coup il a voulu faire vraiment les choses en grand du côté de l'organisation Ironman et il a décidé du coup de mettre un terme à sa carrière d'entraîneur. Du côté du max, ce mois-ci, on voit tout ce qu'on peut mettre dans la hotte du Père Noël. Ça va du tout petit budget au gros budget pour du gros matos. Mais surtout en cette période de fête qui arrive, parce que c'est dans pas longtemps. JP Murat revient sur le sucre. Est-il vraiment notre ennemi? Parce qu'en cette période de bûche glacée, il faut le savoir, de dates, de marrons, de rochers en chocolat, de rochers de coco, chocolat plat. Enfin, dans la rubrique de la prépa mentale qui est dispo dans le mag, il y a la question. Êtes-vous prêt à tout pour réussir? On se donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, je vais chercher le sapin parce que je vais pas aller chercher seul quoi.